Je pense que les soldes flottants sont une fausse bonne idée. Pourquoi? Parce que le problème est que la consommatrice et les consommateurs en général ne se retrouvent pas, ne comprennent pas ce qui se passe. Quand dans une même rue, au même moment, vous avez sur 50 boutiques ouvertes, 25 qui font des soldes et 25 qui ne les font pas, personne ne comprend rien. Le gros lésé de l'histoire, ça va être le client en définitive, étant donné que pour intégrer des promotions et pour garder une marge significative tout au long de la saison, il va falloir avoir une marge de départ qui va être plus que confortable, de manière à pouvoir intégrer toutes ces baisses significatives. Ça veut dire qu'en définitive, le client va payer un produit exactement de la même manière. La seule chose, c'est que le prix de revient de ce même produit va être beaucoup plus faible, c'est-à-dire qu'en définitive, on va au détriment de la qualité, ce qui est à mon avis pas une très bonne chose dans le contexte actuel. Déjà, moi j'enlèverai les soldes flottants. Ni solde flottant ni fixe, une date de solde en fin de saison, comme ça doit être. À partir du moment où on le fait avant la saison, avant qu'on ait su ce que ça allait donner, c'est de l'anticipation commerciale. Et à ce moment-là, c'est pas un solde. Entre guillemets, c'est une promotion. C'est pour activer, c'est pour avoir un écoulement plus rapide de son stock. Mais on n'a pas besoin, si on a des coefficients normaux, on n'a pas besoin d'avoir de solde, parce que le solde, comme je disais au départ, vous permet de vendre en dessous du prix d'achat. Et on ne peut pas vendre en dessous du prix d'achat tant qu'on n'a pas réalisé la marge, puisque c'est la marge qui fait vivre l'entreprise, quand même, il ne faut pas l'oublier. Je ne sais pas exactement s'ils vendent à perte ou si les personnes qui font des soldes flottantes ont prévu déjà à l'avance ce genre de solde. C'est ce que je pense à mon fort intérieur. En ce qui me concerne, détaillante multimarque, je n'ai pas prévu ce genre de choses et je ne suis pas capable de me permettre de vendre 8 jours à perte. Moi je pense que c'est un mauvais système, même si ça part d'une bonne intention, et je pense aussi que l'envie de faire baisser les prix et de ne pas avoir d'inflation pousse à faire ce type d'opération, mais ça aide pas les entreprises. Je pense que les entreprises de mode, nos entreprises de mode ont besoin d'avoir des marges, et c'est pas en pratiquant des soldes permanentes et continuelles et courir après les prix qu'on va réussir à avoir des entreprises industrielles en plus fortes en France. Donc moi je suis personnellement contre. Il faudrait qu'il y ait des soldes qui soient retardés, qui soient plus en fin de saison, et qu'on supprime les soldes flottants. On s'aperçoit concrètement dans la réalité qu'aujourd'hui les soldes flottants sont plutôt des super promotions, un nouveau modèle de promotion qui vient s'ajouter à cette espèce de millefeuille de promotion qu'on a pu voir grossir depuis 2008, mais ce n'est pas, en tout cas de la part des commerçants, un outil de déstockage tel qu'on peut le comprendre à travers les soldes. Donc voilà, les soldes flottants aujourd'hui c'est plutôt un outil marketing, un outil de communication, mais ce n'est pas un outil de déstockage. De saison, faire des soldes flottants, c'est une aberration. On ne peut pas, puisque par définition la solde étant un aspect liquidatif, c'est pour finir ce qui ne s'est pas vendu. Comment peut-on savoir à l'entrée de saison ce qui s'est vendu? Alors, on nous explique que on a la faculté de vendre à perte en cours de saison et que c'est le bonheur absolu pour un commerçant. Je ne vois pas quelle est la finalité pour un commerçant de réaliser des marges négatives en cours de saison. Je ne vois pas comment on pourrait vivre. Donc effectivement, je pense que c'est un peu de la langue de bois et qu'en définitive, ce qui va s'appliquer, c'est que les coefficients vont être beaucoup plus forts en début de saison, qui vont permettre justement de pouvoir réaliser des baisses successives qui vont être un peu de l'intox et en fait de la fausse publicité, de la contre-publicité, pour que le client se sente gagnant. Mais le problème, c'est que les marges ne sont pas extensibles, et je pense qu'un produit final doit avoir un prix, et quand on fait de la qualité, effectivement, je pense que les marges de départ vont être beaucoup plus importantes. On ne peut pas faire des soldes déjà sur notre nouvelle collection, ça c'est clair, parce que les débuts de collection c'est très important pour nous, c'est là où on fait le plus de chiffres. Donc on ne va pas faire des soldes flottants en début de collection, c'est clair, hein. Donc on ne va pas faire les soldes flottants au mois de septembre ou au mois d'octobre, c'est pas possible. Plutôt sur une opération marketing supplémentaire qui, à mon avis, ne sert pas forcément le pouvoir d'achat du consommateur. C'est vrai qu'il y a une offre supplémentaire de prix ou de rabais, mais il faut bien savoir que ça rentre dans une logique de communication commerciale avec effectivement des promotions, mais qui n'est pas un plus par rapport à ce qui existait avant.
On essaie, nous, de rationaliser les soldes flottantes parce que 2 périodes de soldes, une en début d'été et une l'hiver, nous compliquent la vie au niveau de la communication surtout et au niveau de l'impact que ça peut avoir sur les adhérents, enfin sur les consommateurs et notre réseau d'adhérents déjà chez Sport 2000, là je parle. Donc on a essayé, nous, de rationaliser, de dire nous allons faire des soldes flottantes une fois par an, mais groupés ensemble. C'est-à-dire qu'on va faire une communication de 15 jours où on peut s'appuyer et là essayer d'être dynamique parce que la solde flottante sans communication, les gens sont perdus complètement, quoi. Ils ne se retrouvent pas, ils ont l'impression d'avoir toujours des soldes dans les magasins, quoi. Donc nous, c'est vraiment, enfin, pour nous, c'est un point négatif. Je ne veux pas dire qu'il est peut-être pas utile de faire une fois par an une semaine de soldes flottants, mais il faut que ces soldes soient les mêmes et aux mêmes dates pour tout le monde et pour toute la France. Voilà. Les gens au gouvernement suivent la loi des grands magasins parisiens, qui ne représentent pas du tout le commerce français. Je veux dire, bon, en France, on a quand même 70% de commerce, de petites boutiques. C'est quand même eux qui font marcher l'économie. C'est pas les cache-cache, c'est pas les bonobos et compagnie. C'est pas eux qui font tourner l'économie, c'est les petits commerçants. Et là, on est en train de faire la loi et des grands magasins et des grandes enseignes qui achètent en Chine avec des multiplicateurs de 10. Il est certain que derrière, on peut faire moins 30, moins 50, hein, c'est pas un problème. Moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'une grande enseigne puisse vous dire on est satisfait des soldes, c'était parfait, alors qu'on a fait moins 80%. Il faut qu'on m'explique là quand même, hein, c'est pas normal. Il y a un certain nombre d'entreprises, et en particulier des chaînes à succursales, qui font ce genre de politique. Vendre un produit quelques jours avant beaucoup plus cher qu'il ne vaut et pour donner une apparence de soldes qui sont en fait des fausses soldes. Les soldes, il faut que ce soit 2 fois par an, de façon à ce que le client sache qu'il a une période de solde de telle ou telle période chaque année. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le consommateur, il attend qu'on lui apporte des soldes tout le temps, quoi. Je pense que M. Frédéric Lefebvre s'appuie sur le système américain, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, toutes les boutiques sont en solde quasiment toute l'année, c'est-à-dire qu'elles ont un corner solde, et dans les grands magasins, c'est exactement la même chose, un corner solde toute l'année. Je pense qu'il veut copier ce système. Or, la mentalité française n'est pas la mentalité américaine. Les Françaises n'ont pas l'habitude d'acheter dans ces conditions. Elles ont adoré les 5 semaines de solde pour chaque saison. Pourquoi? Parce que c'était l'époque à laquelle il fallait faire des affaires. On courait, on se levait tôt le matin, on était même capable d'aller dans une boutique à minuit, le jour de l'ouverture, pour pouvoir trouver la meilleure affaire. Aujourd'hui, ce système-là est en train de mourir et M. Lefebvre est en train de le faire mourir. Pourquoi? Parce qu'elles ont acheté en cours de saison des soldes, donc on a bien vu que le démarrage des soldes a été très mou cette année et il ne faut pas chercher la raison, il ne faut pas en chercher la raison c'est parce que 50% des clientes avaient déjà acheté.